Salut les Utopiens! On peut dire, sans trop se mouiller, que 2020 fut une année assez compliquée pour les parcs Disney, mais quand même je trouve qu'elle a tenu la plupart de ses promesses, notamment en termes de nouveautés et de nouvelles attractions qui étaient initialement prévues au calendrier. Juste avant le confinement, il y a eu d'ailleurs l'ouverture de Mickey Runaway, qui est clairement mon coup de cœur des parcs Disney cette année. L'attraction est située à Disney Hollywood Studios et une copie est en construction au Mickey Toontown en Californie. Après le confinement, Tokyo Disneyland a réussi à ouvrir à peu près dans les temps son attraction La Belle et la Bête dans le New Fantasyland du premier parc. Comme Mickey Runaway, il s'agissait d'un trackless qui vraisemblablement semble être la technologie qui plaît beaucoup à Disney en ce moment. Et puis je trouve quand même que cette fin d'année est pleine de promesses et d'espoir puisque Hong Kong Disneyland a inauguré son Castle of Dreams dans le cadre de son 15e anniversaire. Grâce à ce château, ce parc s'offre enfin sa première identité puisque l'ancien château était une simple copie du premier château à Disneyland et d'ailleurs la plupart des attractions du parc sont quand même des copies du premier Disneyland en Californie. Mais désormais le parc a sa propre identité, a droit à des extensions exclusives, peut enfin se démarquer de son aîné californien et de son petit frère situé à Shanghai. Mais cette année malheureusement vous le savez il n'y a pas eu de D23 et la filiale Park & Resort est une des filiales Disney qui a le plus souffert de ce confinement puisque en Californie le parc n'a toujours pas réouvert. Mais bien que très affaibli par ce qui se passe en ce moment, la filiale a voulu faire savoir qu'elle continuait la plupart de ses travaux et qu'elle allait présenter beaucoup de nouveautés en 2021. Et ça fait plaisir de voir que pendant cette conférence, pour une fois, Park & Resort n'a pas oublié de citer les deux parcs situés dans le complexe de Disneyland Paris. Ça fait plaisir de voir que les Imagineers californiens n'ont pas oublié qu'ils avaient laissé deux parcs en Europe et qu'il était peut-être temps de leur faire ouvrir des nouveautés. Et je vous propose qu'on regarde ensemble toutes les nouveautés prévues dans les parcs Disney en 2021. C'est parti! Je vous propose de démarrer par les nouveautés Marvel car c'est clairement les plus attendues et celles qui vont arriver en première. Les équipes de Disneyland en Californie ont dévoilé des images, des travaux qui sont actuellement encore en cours dans ce qu'on appelle le Avengers Campus, la future zone Marvel thématisée qui pour l'instant ne comprend qu'une seule attraction qui est l'ancienne version du Hollywood Tower Hotel qui s'appelle désormais Mission Breakout. Pour rappel, il y aura 3 Avengers Campus dans le monde. Un à Hong Kong Disneyland qui a déjà en partie ouvert, un à California Adventure situé en face de Disneyland en Californie et dont Mission Breakout est déjà ouvert, et un à Disneyland Paris, au Walt Disney Studios. Ces 3 lands auront des attractions similaires, mais ils auront aussi chacun des exclusivités. Le premier campus qui va ouvrir dans quasiment toute sa totalité sera le campus californien, qui va notamment présenter la nouveauté Spider-Man, qui sera aussi présente à Disneyland Paris. L'attraction s'appellera Web Slingers, A Spider-Man Adventure. Pour moi, ce Avengers Campus ressemble beaucoup à ce qui a été fait autour de Star Tours dans les années 80. Marvel est en train d'inventer une marque dans la marque, une marque qui s'appellera Web, et ces campus seront des centres d'expérimentation pour améliorer l'équipement des Avengers. Et plus particulièrement, cette attraction Spider-Man permettra de tester une nouvelle arme de Spider-Man, et les visiteurs feront partie de cette expérience en montant à bord de cette attraction dont les véhicules ont été dévoilés cette semaine. Alors les véhicules, on les voit que l'espace de quelques instants, mais il semblerait que ça fonctionne un peu sur le principe de l'attraction Toy Story Mania, aussi bien en termes de technologie que d'interactivité. Et tout comme pour Mission Breakout, on sait que Tom Holland a accepté de prêter sa voix et son image pour faire vivre l'attraction, dont l'histoire sera quand même assez décorrélée de ce qui se passe dans le MCU. Et comme je vous le disais à l'instant, même si ces campus sont reliés entre eux et se complètent entre eux, ils ne sont pas exactement identiques, contrairement au Galaxy's Edge de Star Wars. Ils ont des exclusivités. Et vous le savez, dans notre Avengers Campus sera compris une rethématisation de l'attraction Rock'n'Roller Coaster, qui sera une attraction désormais tournée autour de l'univers de Iron Man. On a eu la chance d'apercevoir cette semaine des images du chantier. Cette zone est très rarement photographiée et on a pu voir que ça avançait bien aussi de ce côté-là. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la date d'ouverture du Avengers Campus en Californie ni en France. En France, c'était initialement prévu en 2021, mais l'arrêt des travaux pendant le premier confinement a sans doute fait beaucoup bouger cette date, tandis qu'en Californie, le parc aimerait pouvoir présenter cette nouveauté dès 2021. En revanche, il est pratiquement sûr que l'hôtel New York Art of Marvel, qui est actuellement en rénovation, pourra bien ouvrir ses portes en 2021 à Disneyland Paris. Quelques images du chantier ainsi que des nouveaux concept art ont été partagés lors de cette fameuse conférence. Faut bien comprendre que l'hôtel New York ne va pas totalement changer de nom et d'univers. En réalité, ce sera toujours un hôtel thématisé sur New York, mais que serait New York sans Spider-Man? Que serait New York sans Iron Man qui avait édifié la fameuse tour Stark, le premier QG des Avengers? Et surtout, ce que j'ai très hâte de voir dans cet hôtel, au-delà de l'univers super-héros, c'est le côté aussi un peu art moderne et pop culture qui colle si bien
à l'univers de New York, qui est quand même la ville aussi d'Andy Warhol. En revanche, vous le savez, les prix auront beaucoup augmenté. En parlant d'hôtel, même s'il s'agit, vous l'avez compris, d'une année très Marvel, il y aura aussi une nouveauté Star Wars. Walt Disney World en Floride souhaiterait ouvrir en 2021 son hôtel Star Wars, Galactic Star Cruiser. En fait, ce sera la réplique d'un vaisseau touristique qui emmènera les passagers dans de nombreux recoins de la galaxie. À chaque fois qu'ils rentreront dans l'hôtel, les visiteurs devront emprunter de petites capsules pour leur donner l'illusion qu'ils rejoignent cette fameuse station spatiale. Et une fois à l'intérieur, il n'y aura pas de véritable fenêtre qui donne sur l'extérieur, ce seront que des écrans qui donneront sur la galaxie et donneront la sensation aux visiteurs d'être en orbite et de voyager dans toute la galaxie. C'est la première fois finalement que Walt Disney World va ouvrir un hôtel sans fenêtre, entre guillemets, et à ce point-là immersif. Et puis ce qui est impressionnant aussi, c'est le prix des chambres, puisque 3 jours de nuit vous coûtera au moins 3000 $, alors que finalement les chambres sont pas bien plus grandes que les hôtels qui sont un peu moins chers à Walt Disney World. Et l'hôtel aura aussi bien entendu un bar, un restaurant, et d'autres concept art avaient déjà été dévoilés. Maintenant, je vous propose de revenir légèrement dans l'univers Marvel, puisque depuis de nombreuses années, puisque quand je suis allé à Epcot en 2018, je me souviens que le coaster était déjà en construction, on en sait un peu plus désormais sur l'arrivée des Gardiens de la Galaxie à Walt Disney World en Floride à Epcot. Ce sera d'ailleurs la première franchise Marvel à être utilisée dans le parc américain. L'attraction s'appellera le Cosmic Rewind. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Epcot n'a pas été choisi au hasard par rapport à cette attraction. Peter Quill, donc Star-Lord, le héros des Gardiens de la Galaxie, a visité Epcot de son vivant lorsqu'il habitait sur Terra et qu'il était encore terranien. Epcot, c'était le parc le plus à la mode dans les années 80. Et d'ailleurs, plus personne dans les années 80 disait « je vais à Walt Disney World », tout le monde disait « je vais à Epcot ». Le choix d'Epcot, c'est pour ressusciter cette vibe des années 80 et c'est un moyen aussi de donner envie aux jeunes de nouveau s'intéresser à la conquête spatiale à travers la musique des Gardiens de la Galaxie. Et donc cette semaine, ils ont dévoilé une partie du tracé et du coaster qui me fait beaucoup penser à ce qui a été récemment dévoilé au Futuroscope avec l'attraction Objectif Mars. Ça me fait aussi beaucoup penser à l'attraction Euromir à Europa Park ou tout simplement l'attraction Crush Coaster à Disneyland Paris. Donc en fait, c'est des véhicules qui tournent sur eux-mêmes pendant tout le coaster et que c'est le même type de mouvement qu'on retrouve dans par exemple l'attraction Crush Coaster. Le but de cette attraction, c'est de faire découvrir l'univers de Xandar et l'entrée d'attraction sera une sorte de musée d'exposition qui vous plongera dans toutes les avancées technologiques. Je vous propose de rester à Epcot parce que Epcot est clairement le parc que souhaite relancer Walt Disney World. Maintenant, il n'y a plus qu'une priorité à Walt Disney World, c'est de relancer Epcot. Il faut savoir qu'actuellement, toute l'entrée d'Epcot est en rénovation et tout le parc va être modernisé et Walt Disney World souhaite vraiment redonner la force qu'avait Epcot dans les années 80 parce que aujourd'hui malheureusement c'est un parc qui est vieillissant et c'est le parc le moins visité de tout le resort. Donc Epcot a décidé de reproduire l'attraction Ratatouille que nous on a déjà à Disneyland Paris. Pour l'occasion, ils ont dévoilé une toute nouvelle affiche, ce qui fait plaisir puisque c'est vrai qu'à Disneyland Paris on n'avait pas d'affiche de cette attraction. En revanche, ce sera la seule exclusivité qu'ils auront par rapport à cette attraction qui sera une copie conforme de ce qui a été fait à Paris. Et donc évidemment l'attraction sera intégrée au pavillon français déjà existant à Epcot et déjà très populaire à Epcot. Et pour préparer ce renouveau d'Epcot, ils ont décidé de lancer un tout nouveau spectacle nocturne dont pour l'instant on n'a qu'un seul concept art mais qui fait déjà bien envie puisqu'on peut reconnaître la silhouette de Hercule interprétant ce monde qui est le mien. Donc j'imagine que la musique va de nouveau résonner à Walt Disney World puisqu'elle résonne déjà pendant le final de Happily Ever After au Magic Kingdom. Et en attendant, Epcot a dévoilé quelques images de structures qui se déplaceront sur l'eau pendant le spectacle. Il y aura bien de la pyrotechnie mais aussi un peu plus de ce qu'il n'y avait pas trop avant, c'est-à-dire de la projection, du laser. Il paraît que c'est un des spectacles nocturnes les plus ambitieux de Epcot mais aussi de tout le resort Walt Disney World. Et ça fait plaisir de voir qu'en 2021, Disney a quand même prévu de présenter un spectacle nocturne puisque cette année, quasiment aucun spectacle nocturne n'a été présenté dans aucun parc du monde parce que ça fait quand même partie de la magie des parcs Disney, surtout quand on est en séjour et qu'on reste sur place. Je vous propose de revenir rapidement à Disneyland Paris pour une nouveauté qui aurait dû être présentée en 2020 mais qui sera finalement présentée en 2021. C'est la future attraction Cars qui remplacera l'ancien studio Tram Tour et l'entrée sera au niveau du Land Toy Story. Il s'agira d'un road trip dans l'univers de Cars. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Il y a aussi un petit concept art qui a été dévoilé et on voit que les personnages Cars ont commencé à faire leur apparition. Je sais pas trop où va cette idée, je sais pas quoi en penser. J'espère qu'ils se serviront de l'humour légendaire de Pixar pour en faire une attraction drôle. J'espère aussi qu'elle sera le plus musicale possible. En tout cas, je trouve que l'entrée au niveau du Land Toy Story est plutôt bien trouvée parce que là, on est vraiment encore dans une zone Pixar avec d'un côté Toy Story et de l'autre Ratatouille. En tout cas, j'aime bien cette cohérence. Mais après, pour le reste, j'attends de voir en vrai parce que c'est quand même quelque chose qui me rend un peu sceptique, cette attraction. Et enfin, je vous propose de partir en Asie. Vous le savez peut-être,
Zootopie aura droit à son premier land dans le parc principal de Shanghai, qui est d'ailleurs le seul parc d'ouvert pour l'instant à Shanghai, il n'y a qu'un seul parc. Une image du chantier a été dévoilée, je pense, vu la taille du bâtiment, que ce sera encore un trackless. Mais avant de rentrer dans ce trackless, le concept art qui avait été dévoilé montre qu'on va pouvoir visiter la ville Zootopie et qu'on pourra s'accomplir, puisque Zootopie c'est un peu le culte de la différence, cette possibilité de réussir quoi qu'il arrive tant qu'on a des rêves. Et enfin, à Tokyo Disneyland, une des extensions les plus suivies au monde et les plus attendues, l'extension qui s'appelle Fantasy Springs, donc qui sera à Tokyo Disney-Sea, à ne pas confondre avec ce qui est en train d'être fait dans le New Fantasyland de Tokyo Disneyland. Plusieurs attractions sont attendues autour de Frozen, de Peter Pan, de Réponse. Il y aura aussi plein de nouvelles boutiques et de restaurants dans cette zone, mais là ce sont des nouveautés qui sont attendues pour après 2021, donc c'est pas tout de suite. Voilà les Topiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la nouveauté que vous attendez le plus en 2021, ce n'était qu'une sélection, donc n'hésitez pas à rajouter d'autres nouveautés que vous attendez et que je n'aurais pas mentionné dans cette vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les Topiens!